أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط أقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله. Alhamdulillah, avec la grâce d'Allah et sa permission, nous poursuivons notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate Al-A'raf, ayat 23. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah ici raconte l'histoire de notre père Adam et notre mère Hawa alayhi salam. Lorsque Allah les a logés tous deux au paradis, il les a interdit un arbre. Et Satan est venu les séduire, Satan les a trompés. Ils se sont approchés à l'arbre et ils ont mangé les fruits de cet arbre. Allah les a blâmés, il les a accusés tous les deux. Ils ont demandé pardon, ils ont reconnu leur faute, ils ont demandé pardon à Allah et sa miséricorde. Allah dit, Qala Rabbana. Les deux ont dit, les deux.
Les deux, c'est-à-dire, on a les deux, on dit Rabbana. Les deux, Adam et Hawa, alayhi wa sallam. Ils ont dit Rabbana, oh Seigneur, notre Seigneur, voilà anfusana. Nous avons pratiqué l'injustice contre nous-mêmes. Voilà anfusana. Nous avons posé tort à nous-mêmes. Voilà anfusana. Wa illam taghfir lana. Si tu ne nous pardonnes pas, Seigneur, wa tarhamna, si tu ne nous fais pas de miséricorde, certes, lanakunanna min al-khasirin, certainement nous serons parmi les grands perdants. Parce qu'on va perdre ta miséricorde, on va perdre ton pardon, on va perdre ton paradis. Et ça, c'est la grande perte. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Et ça, c'est l'invocation. Elle demande d'excuses et pardon d'Adam et Hawa auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah même qui les a inspirés, qui a fait cette révélation à Adam et Hawa. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, Fatalaqa Adam min Rabbihi kalimatin fataba alayhi. Il dit Adam a reçu de son Seigneur des mots de demande de pardon, kalimat, des phrases, de demande de pardon, des invocations, et Allah a accepté leur demande de pardon et Allah les a pardonnés, fataba alayhi, et Allah a accepté leur repentir. Et donc, nous sommes tous des faussaires, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des gens qui pratiquent l'injustice contre eux-mêmes. Et donc c'est nécessaire pour tout le monde d'apprendre cette bénédiction. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Naam. Nabi Nuh alayhi salam a dit le pareil. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Lorsqu'il a fait une demande auprès d'Allah, la demande qu'il ne devait pas faire. Alors Allah lui a blâmé et il a demandé pardon à Allah. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي. Il dit, Seigneur, si tu ne me fais pas miséricorde et tu ne me pardonnes pas, لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Je serai parmi les perdants. وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. نعم. Et donc, quand nous parlons, donc ces bénédictions sont importantes. Allah dit, قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Donc Allah, il a accepté leur repentir, il a accepté leur demande de pardon, il les a pardonnés. Mais il les a demandé de quitter le paradis. La sanction demeure. Malgré qu'Allah il a pardonné, mais Allah il a décidé que là, au paradis là-bas, on ne désobéit pas au paradis. Quand on désobéit, on descend. Voilà. Parce qu'Allah avait déjà averti. Lui, il ne faudrait pas que le diable, le Satan, votre ennemi, vous fasse sortir du paradis. Fala yukhrijannakum min al-jannah. Donc Allah nous a pardonné, mais Allah il a décidé que tous les deux descendent du paradis sur la terre. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah dit descendez, tous deux. Mais ici, la parole adressée au pluriel. Allah béto, descendez. Ici, Allah a dit béto, descendez, c'est plus que 2 personnes. En arabe, si c'est plus que 2 personnes, on utilise waw jama'a. Et si c'est 2 personnes, on utilise alif al-ithnayn. Qala idhaba
comme elle a dit d'ailleurs dans Surat Taha, vous descendez, toi Adam et ton épouse, vous descendez du paradis. Quand on dit descendez du paradis, ça veut dire que le paradis est en haut. Non, le paradis est en haut, au ciel. Mais l'enfer est en bas, sous le basement de la terre. Non. Alors, ici, c'est plus que 2 personnes. Donc, toi, Adam, descend. Hawa descend. Iblis, Satan, qui les a trompés, lui, il descend, ils sont 3. Donc, tous les 3 étaient au paradis. Parce que les 2 étaient au paradis et Satan les a trompés, il est rentré au paradis. Il fallait les tromper. Alors que lui-même était déjà banni. Il était déjà maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a fait comment pour entrer au paradis? C'est Allah qui a voulu cela. C'est Allah qui a éprouvé les 2 au paradis par cela. C'est une épreuve. Hein? Les interdits d'Allah, ce sont des épreuves. Comme les recommandations d'Allah aussi sont des épreuves. Hein? Et donc Satan, il est contre nous, c'est une épreuve. Il faut qu'on se défende. Donc Allah a permis au Satan d'aller au paradis pour aller les tromper, pour les faire sortir. Allah il a dit à tous les 3, descendez vous 3. Il y a des savants qui disent qu'ils étaient 4. Il y avait Adam, Hawa, et Iblis, le diable, et un serpent, Hayya. Donc ça fait 4. Et vous tous, Hawa, Adam, serpent, Iblis, vous tous descendez. Hein? Il y a des savants qui disent que Satan est rentré, il est rentré au paradis à travers le serpent. Donc il est rentré dans le serpent, ou bien il s'est transformé en serpent pour entrer au paradis. Pour aller détourner, pour aller tromper, séduire les 2, Adam et Hawa, alayhi wa sallam. Mais Allah, il a pardonné Adam, il a pardonné Hawa. Il n'a pas pardonné Iblis. Parce que Iblis n'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé d'excuses. Il a essayé de se défendre. Il dit Ana khayrun min. Hein? Alors donc, il est orgueilleux, istakbara. Hein? Il s'enfle d'orgueil. Donc c'est pourquoi Allah n'aime pas les orgueilleux. Les arrogants, Allah ne les aime pas. En effet, Allah ne les pardonne pas. Allah ne les pardonne pas. Non. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Il dit descendez vous tous. بعضكم. Hein? L'un de vous, Abouhoun, est un ennemi liba pour l'autre. C'est-à-dire vous 3 là, mais vous 4. Adam et Hawa et Iblis, vous êtes des ennemis les uns contre les autres. Voilà, quelqu'un qui t'a fait sortir au paradis là, il est contre toi, c'est ton ennemi. Alors il a dit à Adam, c'est ton ennemi. Iblis là, c'est votre ennemi. Hein? Donc Allah dit, descendez vous tous, beaucoup les bardens adou. Vous les uns sont des ennemis pour les autres. Adam, Iblis, il est ennemi pour Adam, il est ennemi pour Hawa. Et les 2 aussi sont des ennemis pour lui. Parce que Allah il a dit, Inna shaytan lakum adou, fattakhidhuhu adouwa. Il dit, vous voyez, ce Satan-là, il est votre ennemi. Donc traitez-le comme l'ennemi. Prenez-le comme l'ennemi. Prenez-le comme ennemi. Quand tu connais ton ennemi là, tu le considères ennemi. Quelqu'un qui a déclaré son animosité contre toi, c'est ton ennemi. Et Iblis est un ennemi déclaré. Voilà, pardon pour les barbes. Hein?
Donc, le serpent aussi est l'ennemi pour l'homme. Quand un homme et un serpent se rencontrent, il faut que l'autre tue l'autre. C'est ça? Voilà. Si le serpent te mord, il peut te tuer. Le virus du serpent peut tuer quelqu'un. Hein? Donc, c'est pourquoi il y a le serpent est ennemi de l'homme, l'homme aussi est ennemi du serpent. Le serpent, si l'homme le voit, c'est pour le tuer. Voilà, si l'homme voit le serpent, il le tue. Le serpent aussi voit l'homme, il attaque, il essaie aussi de le tuer. Donc il y a un combat entre nous. Donc c'est pourquoi on voit, on n'est pas d'accord avec le serpent. Voilà. L'homme et le serpent, les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Hein? Comme les barres de l'amour. Donc l'homme et le diable, nous sommes des ennemis, les uns contre les autres. On ne peut pas vivre ensemble. On a peur du diable, de Satan. C'est notre ennemi. Mais l'homme est bizarre. Il soutient son ennemi contre son Seigneur. C'est ce que les hommes vous font. Allah est notre Seigneur. Il nous fait miséricorde, il nous donne tout. Et Iblis, le diable, le Satan, c'est notre ennemi. Et c'est à cause de nous, Iblis est devenu ennemi de Dieu. À cause de nous. Et nous, les hommes, vont s'associer à Iblis contre Allah. Ça c'est quelle injustice? C'est quelle injustice? Toi, tu t'associes à ton ennemi contre ton soutien. C'est ce que les hommes font aujourd'hui vis-à-vis d'Allah. Allah dit, vous prenez le diable et ses alliés et ses descendants comme des alliés, hein, alors que ce sont vos ennemis. Et tout cela, c'est contre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, dans la sourate Taha, Allah a dit, il dit, vous de la descendre. Adam et Hawa. Hein? Vous êtes des ennemis les uns contre les autres. Donc un homme et puis une femme là. Une fois vous vous mariez, vous devenez les ennemis les uns contre les autres. Hein? Voilà. Souvent l'homme considère son épouse comme son ennemi. Souvent aussi la femme considère son mari comme ennemi. Il traite son mari comme ennemi. L'autre aussi traite sa femme comme ennemi. En tout cas, si y a mariage dans tous les couples, il y a un petit problème. Hein? Si on s'entend 2 jours, on fait parler une semaine. Hein? Voilà, beaucoup les barres de l'amour. Parce que l'autre voit que son problème là, celui-là. Elle demande trop d'argent. Elle a trop de problèmes. Bon, la femme aussi accuse le monsieur. Il a vraiment, il est avare, il est méchant, il n'est pas un bon mari. Hein? Voilà. Il n'est pas un bon mari, mais c'est un mari. Et toutes les femmes voient leurs femmes et leur mari, c'est malgré quoi. Voilà. C'est comme ça les femmes traitent. Chez les femmes, les hommes ne sont pas bons. Il n'y a pas de bon homme chez les femmes, toutes les femmes. Ils disent que, est-ce qu'il y a un bon homme? Il n'y en a pas. Les hommes aussi, quand ils se rencontrent, c'est pour dire, est-ce qu'il y a une bonne femme? Toutes les femmes sont mauvaises. Hein? Quand les femmes aussi se rencontrent, tous les hommes sont mauvais. Barbou comme les barres de la rue. Ça n'a pas commencé ici. Hein? C'est depuis au paradis. Lundi, on fait parler là-bas. Parce que Adam a accusé Hawa. C'est Hawa qui s'appuyait sur Adam et puis ils ont mangé les fruits. Donc Adam a accusé Hawa. Hawa aussi s'est défendu. Hein? C'est moi qui ai fait, toi tu es un enfant. Donc ça ne devient pas.
Hein? Elle disait, nous tous on a mangé, pourquoi tu m'accuses? Donc, ça veut dire que par là, ça a commencé depuis au paradis là. On est descendu à par là ici. Ça ne peut pas finir. Il n'y a pas un couple où il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Voilà. Si tu veux marier une femme qui est 100% là, toi tu n'es pas un homme, il n'y a pas un homme 100%. Il n'y a pas une femme 100%. Voilà. Donc, on essaye d'avancer comme ça. On rit aujourd'hui, demain, personne n'est pas là avec l'autre. Quand tu la vois, tu es énervé. Elle aussi, quand elle voit son mari, elle est énervée. Ça arrive. Nous, comme les barmés, à deux. Ça, c'est naturel, quoi. Voilà. C'est comme ça. Alors, les Wajahna, pardon, qu'on les barmés, fitnatan. Attention, alors, nous avons fait les uns. Nous avons fait de vous les uns pour les autres une épreuve. Voilà. Alors, il a éprouvé les hommes à travers les femmes. Il a éprouvé aussi les femmes à travers les hommes. إنما أموالكم يا أيها الذين آمنوا إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم. Il dit parmi vos enfants, vos épouses là, il y en a qui sont vos ennemis. Voilà. Il y a des femmes là, elles ont son mari. Simplement parce que son mari a marié deuxième femme. Ces paroles-là ne vont jamais finir. Voilà. Donc déjà, ça a commencé. Hein? Une fois que tu maries deuxième femme là, c'est que ta femme là, elle te fait plus confiance quoi. Elle joue avec. Hein? Chez elle, tu l'as trompé, tu n'es pas bon, lui là. Non, si tu es imam. Nous avons dit, l'imam là, non, il est bien. Imam Kafri. Il y a une femme qui dit à son mari est imam, mais il dit Imam Kafri. Que son mari est Kafri. Parce qu'il a marié deuxième fois. Hein? Donc c'est comme ça, c'est là qu'il a décidé cela. Bah, nous, comme les parents de nous. Voilà. Toi qui n'es pas encore marié là, toi tu ne peux pas comprendre ça. Voilà. Et si tu as su ça avant le mariage, tu n'as pas te marier. Si tu connais le problème des femmes avant le mariage là, tu n'as pas te marier. Donc, quand tu vas rentrer là, c'est là, tu vivras le problème. Tu ne peux plus reculer. Donc, on est dedans, on avance. Plus l'âge avance, ça devient encore pire. Quand on est encore jeune, plus l'âge avance là. Les grands-mères et les grands-pères là, ils ne s'attendent jamais. Hein? Voilà. Chacun s'amuse, cause avec ses petits-enfants. Voilà. Mais les deux là, chaque fois il y a un problème. On va demander, faites une attente. Et vous allez supporter vos épreuves. Les femmes doivent supporter les épreuves des hommes. Les hommes aussi doivent supporter les épreuves des femmes. C'est comme ça. C'est ce qui est recommandé. La yafraku mu'minun mu'mina. Un homme croyant ne doit pas détester complètement une femme croyante. Il kariha minha khuluqan radiya minha akhar. S'il y a des comportements que tu n'aimes pas de ta femme, certes, il y a d'autres comportements qui sont bons en elle. Hein? Voilà. Elle se fâche vite, mais elle est propre. Hein? Il y a ça. Elle est têtue, mais elle fait des bons enfants. Elle éduque mieux les enfants. Tu vois? Voilà. Donc, il y a toujours comme ça. Il n'y a pas une femme qui est mauvaise 100% tant qu'elle est croyante. En tout cas, si elle est croyante, elle est musulmane, il y a des comportements qui sont bons en elle. Il y a d'autres comportements qu'on n'aime pas. Hein? Allah dit, dans ce cas-là, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Il se peut que des femmes que vous n'aimez pas trop comme avant, mais gardez-la. Il se peut que vous détestez une chose, alors qu'Allah a mis beaucoup de bonheur dedans. فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. نعم. Allah dit بعضكم لبعض عدو. Voilà. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. Et donc vous avez un lieu de séjour sur la terre. Maintenant, vous n'allez plus rester
passer au paradis, au ciel. Vous allez descendre sur la terre pour passer vos séjours, votre temps de vie. Vous allez les passer maintenant sur la terre. Voilà qu'on fait l'abri, Mustaqar. Vous avez un lieu de séjour, désormais, ce n'est plus au paradis, au ciel, mais désormais sur la terre. Vous allez vivre maintenant sur la terre, alors que vous étiez au ciel, au paradis. C'est pour un temps. Vous n'allez pas rester là-bas éternellement. Voilà qu'on fait l'abri, Mustaqar. Mustaqar, c'est un temps de séjour. Voilà. Mustaqar sur la terre. Il y a un temps que vous allez passer sur la terre. Mustaqar, vous avez un temps, c'est que vous allez passer sous la terre. Sur la terre, vous allez vivre. Et quand vous allez mourir, vous allez passer votre temps sous la terre. Et vous avez une jouissance à un délai bien déterminé, comme ça. Chacun a son délai de vivre sur la terre. Et dans ce temps, tu as une jouissance. Souvent, il y a le bonheur, hein? Il y a la joie. Donc, quelle que soit ta situation sur la terre là, c'est un temps déterminé. Sois pas resté éternellement. Donc, si c'est bon, si tu vis heureusement, tu es heureux, c'est un temps. On m'attend. S'il y a des problèmes aussi, c'est un petit temps. Toute la vie, ces bas mondes-là, c'est un seul jour. En réalité, c'est un seul jour. Hier, là, ce qui est passé ne va jamais revenir. Hier était intéressant, hein? Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas sentir le bonheur d'hier si aujourd'hui n'est pas bon. Les malheurs d'aujourd'hui, tu oublies les bonheurs d'hier. Aujourd'hui, ça va. Mais demain, là, ce n'est pas garanti pour quelqu'un. Hein? Ce n'est pas garanti pour quelqu'un. Donc, si tu es heureux aujourd'hui, ce n'est pas sûr que tu seras heureux demain. Demain ne t'appartient plus. Si tu vis demain, ça peut être le contraire. Et c'est possible que tu ne vivras plus demain. Tu meurs aujourd'hui. Donc, le temps que tu as aujourd'hui, là, c'est ce jour-là que tu as. C'est un petit temps. Donc, si c'est bon, ne te vante pas. Si c'est moins bon, ne perds pas d'espoir. Il faut endurer, il faut supporter. C'est un petit temps. Non. Allah dit, et Allah dit, vous vivrez sur la terre. Vous allez vivre sur la terre. Et c'est là que vous allez mourir. Et c'est de la terre que vous allez sortir le jour de la résurrection. C'est-à-dire que vous allez faire tout désormais sur la terre. Tu veux vivre là, c'est sur la terre. Même si tu meurs là, c'est sur la même terre. Et c'est de cette terre-là que tu vas sortir, vous allez sortir le jour de la résurrection pour les comptes. Et après, il y en a qui vont monter au ciel pour aller au paradis. Il y en a qui vont rester à l'enfer, en bas. Une munafiqina fi darki al-asfali min an-nar. Thumma radadnahu asfala safilin. Donc le paradis, c'est au ciel, l'enfer, c'est sous la terre. Allah dit minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah dit c'est à partir de la terre que nous vous avons créé. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Et c'est dans la terre que nous allons vous retourner sur la terre. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Vous allez vivre, si vous êtes vivant, vous vivez sur la terre. Et vous allez mourir. Quand vous mourrez, vous allez rentrer dans la terre, sous la terre. Et c'est de la terre que nous allons vous faire sortir une autre fois. Là, c'est le jour de la résurrection.
Donc nous sommes de la terre et à la terre. Hein? Voilà. Quand on dit retourne à la terre, là, c'est vrai. On va tous retourner à la terre. Mais quand on dit retourne à la terre, on dit d'aller au champ, d'aller cultiver la terre. C'est ça, non? Si tu refuses d'aller là, voilà. Si tu vas mourir là, tu vas aller, tu vas faire un grand retour à la terre. Non. Et Allah dit, Ya Bani Adam. Allah s'adresse aux enfants d'Adam. Ya Bani Adam. Oh, enfants d'Adam. Fils et filles d'Adam. Nous tous, nous sommes concernés. Ya Bani Adam. Donc c'est un appel d'Allah. Le Seigneur vous appelle. Et quand le Seigneur vous appelle, c'est pour vous donner, vous ordonner quelque chose ou vous interdire quelque chose. Ou bien c'est pour vous annoncer une chose, sa grâce. Et Allah ici, il va nous annoncer sa grâce. Il dit, Ya Bani Adam, oh, enfant d'Adam, Qad anzalna alaykum libasa. C'est que nous avons fait descendre pour vous un vêtement, libasa, un vêtement, un habillement, libasa. Donc Allah nous annonce sa grâce. Ya Bani Adam, Qad anzalna alaykum libasa. Oh, enfant d'Adam, c'est que nous avons fait descendre vers vous, pour vous, hein, un vêtement. Yuwari sawatikum warisha. Le vêtement qui va couvrir votre partie intime, votre nudité, hein, warisha, et le vêtement qui sera aussi de la parure pour vous. Ça va cacher votre partie intime, hein, votre nudité, et ensuite, ça va vous embellir. Warisha. Non. Allah dit, Allah a fait descendre le vêtement. Comment? Nos habillements là, c'est ce qu'il s'agit. Allah a fait descendre ça comment? Parce que à partir du paradis, Allah a arraché les vêtements d'Adam et Hawa. Ils étaient habillés, tous les deux étaient habillés au paradis. Lorsqu'ils ont mangé les fruits de l'arbre, Allah a arraché leurs vêtements. Tous les deux étaient nus. Fatafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah. Il n'y avait pas de vêtements. Les deux ont cherché des feuilles au paradis là-bas pour se couvrir. Et les deux sont descendus sur la terre. Est-ce qu'ils sont descendus avec des vêtements? C'est possible qu'après Allah les a pardonnés, c'est possible qu'Allah les habille pour les faire descendre. Ou c'est possible aussi que les deux sont descendus sans des habits. Et ensuite, Allah a fait descendre des habits pour eux, du paradis. Donc Allah a fait descendre du vêtement du paradis pour eux, pour qu'ils s'habillent. Et le vêtement qui va cacher la nudité et les parties qu'on n'aime pas voir. Et ces vêtements seront aussi pour eux, hein, de l'embellissement, les parures. Non. Donc il y a des savants qui disent que les vêtements sont descendus du ciel. Parce que le paradis est au ciel, donc les deux sont descendus avec des vêtements. Ou Allah même a fait descendre des vêtements pour eux. C'est possible. Mais et nous autres, ce que nous portons là, et c'est Allah qui a fait descendre ça. Hein? Mais ça nous concerne. Allah ne s'adresse même pas à Adam, il s'adresse aux enfants d'Adam. Ça veut dire quoi? Allah a mis à l'esprit d'Adam comment fabriquer un habit. Et donc, fabrication des habits,
est inspiré. Allah a inspiré ça à Hawa, à Adam et Hawa. Allah a mis cela dans nos esprits. On a pensé, on a réfléchi, et puis on a fabriqué les vêtements. Donc l'esprit là est venu d'Allah et Allah au ciel. Allah est amoureux. Donc il a fait descendre cet esprit de fabrication des vêtements là sur nous. On a eu cet esprit là, et puis on a fabriqué les vêtements. Hein? Allah a mis dans nos esprits comment cultiver le coton et comment prendre le coton pour fabriquer des habits. Donc cet esprit-là, c'est venu d'Allah. Donc Allah dit, قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ. Nos vêtements aujourd'hui, ça vient de coton. Il y en a aussi qui viennent de poils des animaux, n'est-ce pas? Soit c'est coton ou bien c'est laine. Là, c'est poils des animaux. Tout cela, c'est Allah qui a mis cela en nos esprits. Il y en a aussi qui s'habillent avec des plumes des oiseaux. Hein? Ils prenaient ça, ils s'habillent avec ça. Tout cela, c'est Allah qui a mis ça aux esprits des enfants d'Allah. Il nous a enseigné comment fabriquer, comment porter des habits, comment, en tout cas, cacher ses parties intimes, sa nudité. Non. Donc les vêtements sont faits pour qu'on s'habille, on cache nos corps et ensuite pour que ça sert de parure pour nous. Non. Donc ça fait déjà des grâces. Elle a fait descendre cela. Et c'est une grâce qu'elle a accordée aux enfants d'Adam. Contrairement aux autres créatures. Les animaux là, ils ne portent pas des habits. C'est les plumes et les poils là, qui les couvrent. Et leur queue. Mais nous, on porte des vêtements pour se cacher et ça nous sert aussi de parure. Allah a vraiment honoré les enfants d'Adam. Non. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Allah dit wa libasul taqwa. Mais Allah dit mais le vêtement de la piété, zalika khayr, ceci est encore meilleur. La piété là, c'est un vêtement aussi. La crainte d'Allah est un vêtement. Même si on a porté tous les habits du monde, si on ne craint pas Allah, on n'est pas couvert. Tu portes des habits pour cacher ta nudité, pour cacher la partie que tu n'aimes pas voir en toi. Mais si tu n'as pas la piété d'Allah, toi-même tu vas enlever ces vêtements. Tu vas les enlever et puis tu vas marcher nu. Si tu n'as pas la piété, tu n'auras pas bon comportement. Alors quelqu'un qui n'a pas bon comportement, c'est comme il est nu. Il ne sera jamais respecté. Il ne sera jamais considéré. Il ne sera pas honoré. Donc c'est la piété qui est le meilleur vêtement. C'est quand elle a dit Waliban sur taqwa. Mais le vêtement de la piété, ceci est encore meilleur. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. Et si un individu n'a pas porté le vêtement de la piété, il dit il sort nu même s'il est habillé.
On le voit lui, même s'il a dit. Parce que tu as des mauvais comportements. Personne ne va t'apprécier. Personne ne va t'aimer. On va te fuir partout. Hein, il y a des gens quand ils vivent, quand on les voit, ils sont rarement. Mais le thème, il est mauvais. On a peur de lui. Personne ne veut s'approcher à lui. On ne veut pas le voir. Comme on n'aime pas voir les parties cachées. Tu ne seras jamais embelli si tu n'as pas de bon comportement. C'est le bon comportement qui est le meilleur habillement. C'est ça. Et si on a un bon comportement, on va mieux s'habiller aussi. Si on a la piété, on va s'habiller normalement. On aura des bons comportements et on va s'habiller normalement, décemment, respectueusement. Mais si on n'a pas de piété là, nous on va déchirer nos habits. Si on n'a pas de la piété, on va sortir nu, comme c'est comme on constate aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas assez de vêtements. Mais les gens s'habillaient quand même. Bon, aujourd'hui, il y a vêtements partout, il y en a partout. Mais les gens ne s'habillent plus. Voilà. La nudité est devenue civilisation. Depuis quand? La nudité, là, c'est sauvage. C'est les bêtes, les animaux qui ne portent pas des habits. Mais si tu vois un homme qui ne porte pas des habits, on lui donne l'habit, il enlève, il jette là. C'est qu'il est fou. Lui, là, on doit l'attraper pour attacher l'habit là. Et puis mettre crochet. Pour attacher, mais puis mettre par lui. Si quelqu'un il se déshabille, puis il sort là, ça veut dire que ça ne va pas chez lui. Il est fou. La femme qui ne s'habille pas là, elle est folle. Donc, si vous avez un parent, quand vous en préserve, qui a perdu conscience, qui est devenu fou, qu'est-ce qu'on fait? On l'attache à la maison. On ne reste pas sorti. Parce que s'il sort là, il va enlever ses habits. Donc on l'attrape, on le garde à la maison, souvent on l'attache à la maison, on commence à le soigner, mais on met habit sur lui, forcé. Voilà. C'est ce que le gouvernement doit faire maintenant. Donc quand c'est promener tous les fous, les folles, les pans, on va les garder quelque part là. Et puis on va les soigner. Parce qu'en réalité, un homme normal là, il ne peut pas sortir nu. Non. Maintenant, si on n'a pas de foi, on n'a ni foi, on n'a pas de foi. Hein? Voilà. Donc, on ne craint pas là, on va plus s'habiller. Les gens vont sortir, les hommes comme les femmes. Les femmes, la même, pour elles, c'est pire. C'est que les hommes même, on rentre pour porter pour sortir là. Les femmes, c'est ce que les femmes portent ça pour sortir. Quel type de gens comme ça? Mais il faut sortir nuit pour prouver que tu es civilisé quoi. Ici, désolé, hein. Depuis quand la nudité devient civilisation? Si c'est le cas, c'est que les animaux qui sont dans les forêts là, c'est qu'il y a longtemps, ils sont civilisés. Donc ceux qui ne portent pas des habits là, les places là, c'est dans les forêts. C'est là-bas, tu peux rester là-bas. Tu ne portes rien. Même là-bas, les feuilles là, des arbres là vont te couvrir. Oui, les feuilles des arbres les cachent. Les animaux sauvages là, c'est les feuilles là qui les cachent. Deuxièmement, les poils les cachent. Les oiseaux là, les plumes les cachent, les couvrent. Hein? Voilà, les queues aussi les couvrent. Même un chien, une chienne là, sa queue là, ça couvre, ça ferme quelque chose. Mais si c'est une femme qui sort comme ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui est caché aux femmes? Dans les femmes, qu'est-ce qui est même est caché chez les femmes? Tout est exposé. La femme n'a plus de valeur. C'est grave. Si Allah t'a fait du bien, tu ne sais pas,
qu'Allah t'a accordé grâce là, c'est que tu n'es plus conscient. Habillement, vêtements, là, c'est une grâce. Voilà. Allah dit, le vêtement de la piété, c'est ce qui est encore meilleur. Donc en islam, là, il y a une manière de s'habiller. Voilà. Donc Allah il a fait descendre le vêtement pour nous, pour couvrir notre nudité. Donc concernant un homme a Awra sa nudité. Il y a nudité, la partie intime pour un homme et la partie intime aussi pour une femme. La partie qu'on doit forcément fermer. Ça ne doit pas apparaître. Jamais en aucun cas. Il faut tout faire, même si tu n'as rien là. Cette partie-là, il faut que ça soit caché. Concernant un homme, sa partie de son nombril au genou. Ça, c'est obligatoire. Quelle que soit ta pauvreté, tu dois pouvoir trouver quelque chose pour cacher cela. Ça, c'est Awra. Awra, tu rajoules, mais la sourate et la quoi. Tu es obligé de le faire. Il faut que ça soit bien caché, bien couvert. Non. Et concernant les femmes, tout son corps doit être fermé, tout son corps doit être caché, tout son corps doit être couvert. Pour une femme, il n'a le droit à part le visage et les deux mains. Le visage là, c'est la partie entre oreille et ici, c'est ça seulement. Tu n'es pas Awra chez une femme. Ça c'est concernant la Awra. C'est-à-dire pour la prière là. Un homme pour prier, pour que sa prière soit farade, hein, il faut que sa partie intime doit être fermée. À partir de son nombril au genou. Même s'il n'a rien comme habillement, il faut que cette partie-là soit fermée. Pour que sa prière soit valable. Mais on ne doit pas se limiter à ça. Ça va venir, il faut bien s'habiller pour prier. Donc, les hommes qui prient avec des chocs là, les prières ne sont pas valables. Les prières ne sont pas valables. Il y en a qui viennent prier avec choc, comme si c'est pas les jouer par. À partir du nombril jusqu'au genou, le genou là même doit être fermé. C'est-à-dire qu'il fait tous les mouvements, ces parties-là sont cachées. Il y en a qui portent des chocs, arrivés à la mosquée, ils tirent pour descendre. Voilà, parce que lui, il est conscient, c'est que ça va arriver au genou. Donc, il tire maintenant pour descendre, hein, pour couvrir le genou. Maintenant, c'est derrière la même qui a sorti. C'est grave. Ok, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Pourquoi tu as tiré? La partie que tu veux cacher là, c'est moins mal que la partie qui va sortir en haut là. C'est derrière la même qui va sortir. Tu vois comme on prie souvent, c'est vous qui êtes derrière. Nous on est devant. Hein? Vous voyez, tu es en train de prier, quelqu'un qui est devant toi, tu ne peux même pas regarder devant toi. Quand on va en soudure, tout est dehors. Quand on va en repos, on va les slip. Ça c'est quelle façon de s'habiller ça? Il y en a qui portent des habits, c'est près du corps. Hein? Les près du corps, on ne peut pas prier avec. Vas-y devant en soudure là, on voit derrière. En recours là, on voit derrière. On voit même ta forme. Tu n'es pas couvert. Tu ne peux pas prier avec ça. Ton habillement, ça ne doit pas être transparent, ni courant. Ça ne doit pas plaquer. Si ça plaque, ça décrit ta forme, tu n'es pas encore caché. Tu vois quelqu'un est en train de venir, on voit tout son corps, mais il est habillé, mais on voit tout son corps, on voit sa forme, en tout là. On voit, c'est plaqué comme ça. C'est quoi ça? On ne peut pas prier avec, on ne doit même pas sortir avec. Quand on porte collant là, on reste à la maison. Collant là, c'est pour dormir. Hein? Bon. Même un homme, quand tu portes collant là,
c'est entre toi et ta femme dans la chambre. La femme aussi, c'est dans la chambre, on porte ça. Mais c'est collant, on porte maintenant pour sortir. Homme comme femme. Tu vois que le pantalon là, c'est serré comme ça. Il y a des femmes aussi, elles portent pantalon serré comme ça. Elle s'est plaquée à elle. Hein? Elle porte sa chemise. Voilà. Après, pour se blaguer, elle a un petit voile. Voilà, elle porte ça. Que... Tu ne peux pas prier avec. C'est ça le problème. Et puis, ce genre d'habillement est haram. Parce que ça ne te couvre pas. Hein? Le vêtement qui cache la partie intime, la nudité. Mais si c'est transparent, on voit ton corps là, est-ce que c'est caché? Si ça décrit ta forme, est-ce que c'est caché? Hein? L'habillement d'une femme là. C'est pourquoi elle a imposé le voile aux femmes. Quand la femme porte son habillement, c'est après maintenant elle met voile dessus. C'est le voile là même qui doit couvrir son habillement maintenant. Et dans le voile ne doit pas être transparent, ça ne doit pas aussi décrire la forme de la femme. Si ça décrit sa forme là, ce n'est plus voile. Il y a des femmes, elles disent qu'elles sont voilées, elles ont porté habillement là, c'est noir, mais ça décrit son corps. On sait que cette femme-là, elle est grosse. On sait que cette femme-là, elle est claire. C'est pas voile. C'est pas habit noir là qui est voile. Habit noir n'est pas forcément le voile. Voilà. Habit noir n'est pas forcément le voile. Hein? C'est vrai qu'elle a porté noir, mais c'est voile. C'est pas voile. Voile ne doit pas décrire, ça ne doit pas être aussi, ça ne doit pas coller. Voilà. Warisha. Et dans le vêtement cache ta nudité et en même temps le vêtement sert pour parure pour toi. Si quelqu'un est habillé, on peut le regarder. Ou bien. Mais si quelqu'un sont nus, est-ce qu'on peut les regarder? Quelqu'un est nu, moi on peut le regarder. On peut pas. Les fous, les folles, comme ça, on ne peut même pas les regarder. On ne peut pas regarder. Mais si on se trompe, on prend des caoutchoucs, des sachets pour porter, hein, pour plaquer son corps. Là maintenant, c'est bien exposé, maintenant on peut bien regarder. C'est pas pour cela. Donc le vêtement est fait pour nous couvrir et pour que ça serve pour parler aussi pour nous. Tu es bien habillé, on peut apprécier ton habillement, c'est bien, c'est parce qu'on ne voit pas ta nudité. Allah nous couvre de sa grâce. Non. Allah dit et ce vêtement fait partie des signes de la puissance, des signes de l'unicité et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a fait descendre les vêtements et c'est Allah qui nous a mis à l'esprit comment fabriquer un vêtement, comment planter coton, comment faire sortir du coton des habillements, comment coudre des habillements, comment les porter. Tout cela, ce sont des grâces, c'est par l'esprit. Allah nous a fait ça. Allah n'est pas donné aux autres créatures. Les animaux n'ont pas cette idée-là. C'est nous qui avons ça. Cela fait partie des signes de la puissance d'Allah. Pour dire que c'est Allah qui est le Seigneur, l'unique créateur. Ayat en arabe prend plusieurs sens. Ça prend le signe. Donc, ayat là, les signes de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah, les signes de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ayat en arabe vient avec le sens la grâce, le bienfait, la grâce. Ayatullah,
la grâce d'Allah. Hein? Et donc, le fait de porter des habillements, le fait que quand on met des habillements, ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une grâce. C'est pourquoi si tu t'es habillé là, tu dois remercier Allah. Voilà. Tu dois le remercier. Tu dois lui rendre grâce. Merci Allah de m'avoir habillé. C'est un droit d'habillement. Si tu portes de l'habillement, un nouvel habillement, un nouvel habit tu portes, tu dis Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladhi razaqani. Anta razaqtani wa anta kasawtani min ghayri hawlin minni wala quwwa. Donc si tu prends un habillement, un vêtement là, tu dois rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est un nouveau habillement, pour rendre grâce à Allah, il faut faire cette bénédiction. Non. Bismillah, Allahumma inni as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a minhu. Tu fais cette doigt-là et tu rends grâce à Allah. Tu pries avec cet habillement. Pour la première fois, avant d'aller montrer ça aux gens, il faut montrer ça à Allah. Mais chez nous, beaucoup d'hommes n'ont pas vu cela. On s'habille, on se sape pour sortir, pour aller montrer aux gens là-bas. Tu dois aller au bureau, tu as un rendez-vous, il y a une réception, il y a mariage, il y a... En tout cas, c'est pour aller montrer aux gens, ah, il est bien habillé, on va t'apprécier. Ça, c'est pas mauvais. Hein? Mais il faut que Allah t'apprécie là. Tu veux que les gens voient tes habillements. C'est pas mauvais. Mais il faut montrer à Allah d'abord, qui t'a créé et qui t'a donné la chance d'avoir cet habillement. Donc, il est bon, pour la première fois quand tu portes ton habit là, hein, il faut faire une prière avec. C'est-à-dire qu'il faut porter le nouveau habit là pour venir à la prière d'abord. Si ce n'est pas une heure de prière, avant de sortir à la maison là, on prie. Il faut prier à la maison avec cet habit là, pour rendre grâce à Allah. Pour montrer ça premièrement à Allah d'abord, avant de sortir. Ça c'est bon. Mais beaucoup d'hommes, ils ne s'habillent jamais pour Allah. Non, c'est ça, pas pour Allah. Ces nouveaux habits-là, c'est pour aller dans les cérémonies. Il est sorti, il est revenu là, il a l'air de la prière, il va à la maison pendant lever, bazin là, pendant lever, dresse là, pour porter bien au dit les gens là. Hein? Tout jamais, il porte ça au à la mosquée. Non, c'est pas normal. Un jour, moi, j'ai porté mon nouveau habit, j'ai porté ça. Ils m'ont vu, ils m'ont vu, et dit, je vais à la mosquée. Ils sont étonnés. Donc, quand on se sape là, c'est pour aller partout sauf la mosquée. Quand on te voit ça, on te demande, tu vas où? Je vais à la mosquée. Ils disent rien. On doit se saper pour aller à la mosquée. Ça va venir, il va venir à la mosquée. C'est Allah qui t'a fait grâce. Donc il faut t'habiller pour la cause d'Allah. Il faut respecter les règles d'Allah dans ton habillement. Hein? Ça, c'est de rendre grâce à Allah. Et il faut prier avec. Il faut montrer à Allah. Mais on sait ça pour sortir. Si c'est pour prier maintenant, on va l'enlever le nouveau habit là. Vous venez maintenant pour porter n'importe quel habit. On vient prier, on prie avec ça. Entre nous, est-ce que c'est juste? ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Allah dit, ces habillements font partie des grâces d'Allah. C'est Allah qui nous habille. Sinon les autres créatures ne s'habillent pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'habit. Le seul habit qu'il a, le seul vêtement qu'il a là, c'est pour toute l'année. Il y a des gens, quand ils sortent là, ils rentrent le soir, ils lavent ça. Et puis ils restent à la maison. Le lendemain, ils doivent porter pour sortir. Mais nous avons combien de complets à la maison? Il faut penser à ça aussi. Il y a des gens qui n'ont pas d'habit. Hein?
S'ils ont trop, c'est 2 et 3. Il y a des couples là. Non. Pour prier là. Hein? Il n'y a qu'un seul drap. Pour prier, la femme porte. La femme s'habille avec pour prier. Après, l'homme porte pour prier. Il y a des musulmans qui ont vécu comme ça. Nous avons combien d'années? ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Il y a des gens, même le jour de la fête là, ils n'ont pas d'habit. Mais nous, chaque fête, on prend 2, 3, 4. Il faut rendre grâce à Allah. Avec tout cela, on n'aime pas s'habiller. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Qu'Allah nous fasse grâce. Qu'Allah nous fasse grâce, que nous soyons reconnaissants avec lui. Qu'Allah nous fasse vivre en grâce. Qu'Allah nous habille ici, dans le pays d'Islam, et dans l'au-delà, au paradis. Voilà, parce que c'est une grâce, encore au paradis là, il y a habillement. Walibas Mufia, Harry, on s'habille là-bas aussi. Donc, alhamdulillah, qu'Allah raffermisse nos foi, qu'Allah nous accorde la science utile et une belle puissance, qu'Allah nous facilite son remerciement. Donc, on va s'arrêter là. Là, les gamins, afin que les gens réfléchissent, les gens se rappellent des bienfaits d'Allah sur eux. À l'époque, aujourd'hui, l'histoire même, 100 ans avant aujourd'hui, quel était l'état des habillements? Nos arrière-parents, c'était compliqué. C'était compliqué. Quand nos pères, nos papas nous rencontrent leur histoire d'habillement, ça fait pleurer. Donc aujourd'hui, on en a partout. On en rend grâce à Allah. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Il faut réfléchir. Une fête là, on n'a pas trouvé de nouveaux habits pour nous. On n'a pas senti la fête. Et il y a des gens, pendant les fêtes, ils ne trouvent pas des enfants, ils n'ont pas d'habits. Ils n'ont pas d'habits. Il y a des orphelins, pendant les fêtes là, ils ne sortent pas. Si Allah nous a donné, nous allons rendre grâce à Allah. Et si on en a assez, qu'on partage. C'est très important. C'est pourquoi, si tu habilles quelqu'un, ici, Allah t'habille dans le paradis. Tu habilles quelqu'un ici, Allah t'habille. Tu donnes à manger à quelqu'un ici, Allah te donne à manger au paradis. Tu donnes une maison à quelqu'un, Allah te donne une maison au paradis. Allah nous a fait beaucoup de grâce. On doit lui rendre grâce. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله تعالى أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.